Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le match Mallorca FC Barcelone qui vient de se terminer. Je vais donc décrypter le match ainsi que le résultat et ses conséquences. Avant de décortiquer le match en lui-même, on va revenir quand même sur les compositions d'équipe. Côté Barça, concernant le 11, au but Ter Stegen, à gauche Jordi Alba, à droite Sergi Roberto, en défense centrale la paire Gérard Piqué Araujo, puisque Umtiti revient de blessure et que l'anglais est suspendu. Sétienne a préféré mettre Araujo plutôt qu'Umtiti qui revient en peine de blessure, qui n'a pas forcément le rythme des entraînements que les autres ont depuis quelques semaines. C'est quand même une mini surprise, puisque quand même la dernière fois qu'Araujo a joué, ça s'était mal passé pour lui, il avait notamment pris un carton rouge. Concernant le milieu de terrain, j'avais des doutes sur le troisième milieu qui accompagnerait De Jong et Busquets. Sétienne a finalement décidé d'opter pour Arturo Vidal. Sétienne est assez quand même pragmatique dans ses choix, j'aurais préféré personnellement voir Arthur Melo titulaire plutôt qu'Arturo Vidal. Et en attaque, petite surprise avec la titularisation de Braithwaite qui accompagne Messi et Griezmann. Suarez qui revient à peine de blessure et ne pouvait pas donc jouer 90 minutes. Finalement, Quique Sétienne a préféré qu'elle ne commence pas et joue contre des défenseurs plus entamés physiquement. Braithwaite titulaire plutôt qu'un joueur comme Ansu Fati, ça me fait quand même quelque chose. Personnellement, je demandais à voir, puisque Martin Braithwaite avant le confinement entrait bien en cours de match, notamment contre le Real Madrid, je me rappelle, mais je suis déçu quand même pour Ansu Fati qui joue de moins en moins depuis l'arrivée de Quique Sétienne. On s'attendait quand même à plus de jeunes titularisés avec l'arrivée de Quique Sétienne en janvier. Finalement, il fait des choix souvent où il ne prend pas de risques, où il fait confiance plutôt aux vétérans. Pour ce match, Sétienne a convoqué quand même le maximum de joueurs possibles, c'est-à-dire 23, avec certains jeunes comme Alex Collado, Araujo qui est titulaire, Riqui Puig ou encore Monchu. En voyant qu'Arthur Melo n'était pas titulaire, d'un côté je me disais est-ce que c'est un moyen de pression pour le faire dégager vers la Juventus, puisque lui ne veut pas partir. Franchement j'espère pas, surtout vu la performance d'hier de Pjanic avec la Juventus qui était catastrophique. Puis de toute façon de manière générale je préfère largement garder Arthur Melo. Donc j'espère qu'il va résister et rester au club et pourquoi pas gagner du temps de jeu au fur et à mesure des matchs. De toute façon à mon avis il va commencer à enchaîner les minutes puisqu'à un moment donné avec des matchs tous les 2-3 jours c'est obligé qu'on lui fasse confiance à un moment donné. C'est donc à ce moment-là qu'il faudra qu'il prouve qu'il a le niveau pour jouer au Barça comme un titulaire. Concernant le 11 de Mallorca, vous pouvez le voir à l'écran, pas de grosses surprises avec notamment la titularisation de Salva Sevilla, Takefusa Kubo ou encore Budimir qui sont des joueurs quand même assez intéressants. Comme vous le savez, c'était un match de reprise pour les deux équipes, donc j'avais pas de grosses attentes au niveau de la régularité sur 90 minutes, donc on va procéder par étapes et parler tout d'abord de la première mi-temps, puis ensuite de la seconde mi-temps. Concernant la première mi-temps, on peut quand même voir qu'il y a eu un gros début de match avec dès la seconde minute une récupération de De Jong sur Kubo, puis un décalage vers Jordi Alba qui envoie une galette sur Arthur Vidal qui ouvre le score. Donc finalement, c'est Griezmann qui s'était installé à ce moment-là comme un faux numéro 9 avec Braithwaite lui à gauche. Messi lui au début de match était vraiment installé sur le côté droit et il laissait vraiment le centre du terrain pour Antoine Griezmann. Évidemment de temps en temps Griezmann passait à droite pour permettre à Messi de se réaxer. Puis surtout en phase défensive, on voyait clairement que Messi comme il ne presse pas, c'est Griezmann qui compense en défendant le côté droit, sinon Sergi Roberto est laissé à l'abandon et il fait face à des 2 contre 1. Donc c'est assez compliqué. Ensuite après le but, le Barça a quand même un peu moins dominé. D'ailleurs Mallorca a pu se créer des occasions avec notamment Kubo qui a montré d'ailleurs pourquoi c'était l'un des meilleurs jeunes et l'un des plus talentueux de la Liga. On a quand même vu clairement que le Barça avait chuté au niveau de l'intensité à partir de la 20e jusqu'à la 33e minute. Ensuite le Barça a su récontrôler le match, puis une nouvelle fois le Barça a marqué le second but, donc grâce à une passe décisive de la tête de Messi, pour Martin Braithwaite qui a marqué son premier but au FC Barcelone. D'ailleurs sur ce but une nouvelle fois on retrouve Messi à la création pour Jordi Alba et Frenkie de Jong qui remet une passe de la tête pour Messi, qui lui également remet une passe de la tête pour le Danois qui marque son premier but. But quand même assez capital puisque Mallorca revenait assez bien dans le match et par la suite a su se montrer dangereux une nouvelle fois. D'ailleurs sur la première mi-temps, Mallorca a créé plus de frappes que le FC Barcelone, mais bon, au niveau des frappes plutôt dangereuses, il y a quand même un équilibre qui se faisait. Après le Barça a plus de talent au niveau des joueurs intrinsèquement, mais globalement sur la première mi-temps, Mallorca ne m'a pas fait énormément peur. Par contre ce qui est dommageable, c'est qu'on voit que le Barça est inconstant sur la première mi-temps, avec peu de création au milieu de terrain, puisque souvent c'est Messi encore une fois qui est à l'origine des décalages. Sinon globalement,
j'ai pas vu de joueur en dessous, même si j'ai trouvé Griezmann trop peu trouvé en première mi-temps. Après Griezmann, le problème c'est que lui, c'est un joueur qui joue à une touche de balle, c'est pas un joueur qui va dribbler. Parfois, même s'il est intéressant, on le voit moins que si c'était un joueur comme Messi. Concernant De Jong, autre joueur que j'ai trouvé assez important en première mi-temps, comme je l'ai dit, c'est lui qui est à l'origine du premier but, et sur le deuxième but, il est également présent, mais j'attends quand même plus de lui dans la création, et moins comme étant un joueur qui fait le relais dans le jeu. L'objectif, c'est vraiment qu'un autre joueur puisse créer autant d'occasions que Messi, par exemple. Concernant la seconde mi-temps, Arthur Vidal ayant pris un carton jaune en première mi-temps, Setien a quand même décidé de faire rentrer Ivan Rakitic plutôt qu'Arthur. Donc là, évidemment, moi j'étais déçu. Toujours d'un côté une pression pour le pousser à la Juventus de Turin. Du coup, pour en revenir à la seconde mi-temps, Budimir a vite eu une occasion qui a été très dangereuse, sinon rien de spécial jusqu'à la rentrée de Luis Suarez, donc 5 mois après son opération du genou. Mallorca a d'ailleurs dominé en début de seconde mi-temps, il y a eu peu de rythme des deux côtés, l'impression de voir un Barça qui contrôlait ses efforts. Bon, certes, il y a eu 2 occasions coup pour coup pour Braithwaite et Araujo qui a mis une frappe sur le poteau. D'ailleurs, les occasions étaient quand même pas mal construites. Sinon, le match aurait pu être terminé à ce moment-là avec plus de réalisme. Moi, je trouve également que la rentrée de Luis Suarez a quand même fait du bien, même s'il n'a pas marqué, il n'a pas créé. On voit clairement que c'est un vrai numéro 9, c'est un vrai point d'appui pour Lionel Messi. Et en plus de cela, il est capable de tout faire. C'est un numéro 9 assez impressionnant, même si on peut le critiquer sur plein de choses dernièrement, ça reste quand même un numéro 9 de grande classe. Du coup, même s'il y a eu des occasions pour le Barça à ce moment-là, j'étais pas à 100% rassuré, puisque Mallorca avait quand même pas mal d'occasions assez claires, que ça soit Budimir, encore Lago Junior qui est rentré. Enfin bref, Arthur Melo et Semedo sont rentrés pour les 20 dernières minutes du match. À ce moment-là, Frenkie de Jong est donc repassé en numéro 6 puisque Busquets était sorti. Donc les 5 changements, ils permettent quand même de pouvoir changer plein de choses dans un même match et d'offrir potentiellement du temps de jeu à plus de joueurs, ce qui est quand même assez intéressant. Malheureusement, juste après, il y a Jordi Alba qui prend un carton jaune, donc qui fait de lui un joueur suspendu pour le prochain match contre les Ganes dans quelques jours. Donc Jordi Alba, décidément, c'est l'homme du résultat, puisqu'après avoir pris ce carton jaune, il marque un but, en plus d'avoir fait une passe décisive sur le premier but du match. Messi, encore une fois, passeur sur ce but, ça fait donc 2 passes décisives pour lui sur ce match, donc un match plutôt bon, même si c'est Messi, on attend plus, mais bon, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'est lui qui est sur tous les buts, sur tous les décalages. D'ailleurs, sur les 3 premiers buts du match, il n'y a pas de but de Suarez, de Messi ou encore de Griezmann, ce qui reste quand même anecdotique, mais ce qui montre également que le danger peut venir d'autre part. Ensuite, évidemment, à la fin du match, Messi a marqué le 4e but, mais bon, le match était déjà terminé, le résultat était déjà fait, mais c'est toujours bien pour Messi de marquer des buts et de prendre de la confiance. Donc ça fait quand même un match avec 2 passes décisives et un but, alors qu'il n'a pas été oufissime, en tout cas sur l'échelle Messi, évidemment, parce que pour un joueur lambda, mettre un but et 2 passes décisives, c'est un match exceptionnel. Sinon, globalement, malgré les 2 buts sur la seconde mi-temps, j'ai pas trouvé celle-ci super intéressante selon moi, vraiment un faux rythme et du relâchement par moment au niveau défensif, même si la défense centrale a été impeccable selon moi. Après, point négatif, c'est pour moi Araujo qui n'attaque pas assez l'espace et qui remet souvent le ballon à Ter Stegen lorsqu'il faut construire. Après, au niveau défensif, il a quand même été assez impressionnant. Je n'ai pas le souvenir sur ce match de le voir se faire dribbler ou quelque chose comme ça. Sinon, si on regarde les statistiques sur le match entièrement, le Mallorca a quand même tiré plus au but que le FC Barcelone, même si le Barça a plus cadré ses frappes. Sur 7 frappes cadrées, il y a quand même 4 buts. Certes, ça m'a fait plaisir de revoir le Barça, mais je n'ai pas été non plus super emballé au niveau du jeu. Je pense qu'on peut largement attendre mieux du Barça, surtout face au 18e de Liga. Donc petit point négatif, il n'y a pas eu de jeunes, sauf Araujo, puisque Quique Setien était quand même poussé à mettre Araujo. Il ne faut pas oublier que Samuel Umtiti revenait de blessure et que Clément Langlais était suspendu. Donc d'un certain côté, le choix de mettre Araujo, à mon avis, il était surtout contraint. Du coup, on n'a pas vu non plus Riqui Puig, Alex Collado ou encore Ansu Fati. J'espère qu'ils auront un rôle plus important lors des prochains matchs, surtout que Quique Setien disait qu'il appréciait énormément, par exemple, un joueur comme Alex Collado. Mais bon, on verra bien. Donc le résultat du match, 4-0, ça fait toujours plaisir de gagner assez largement. Ce résultat permet donc au Barça de prendre 5 points d'avance sur le Real Madrid qui va jouer demain et qui aura la pression pour recoller au Barça et revenir à 2 points. Petit rappel, le Real Madrid jouera non pas au Bernabéu mais au Alfredo Di Stefano Stadi, donc le stade de l'équipe B, à voir si les joueurs auront suffisamment de repères par rapport au Bernabéu, mais j'espère que ça sera pas le cas. D'ailleurs, Jordi Alba à la fin du match s'est exprimé en disant qu'il avait eu 3 blessures lors de cette saison et que le coronavirus lui avait permis d'une certaine manière de pouvoir se reposer physiquement et également mentalement. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les joueurs qui vous ont plu ce soir, ceux qui selon vous également sont passés à côté. N'oubliez pas également de me dire votre MVP du match et n'oubliez pas comme d'habitude également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de commenter, de liker, de partager à vos amis. Je vous dis à la prochaine comme d'habitude et d'ici là, portez-vous bien.